Bonjour, c'est le 3e jour de notre atelier. Toujours avec Solène, c'est parti pour un 3e tableau à danser. Bonjour à tous et bienvenue pour cet échauffement au MIMA. On va commencer par se frotter les mains. Quand les mains sont bien chaudes, on va venir réveiller le front avec un massage, avec les 2 mains. Puis on vient réveiller les joues, l'aile du nez, la bouche. Et on descend, on réveille le cou. Et derrière, on vient masser la nuque. Un bras qui croise, on vient réveiller une épaule. Puis tout le bras. Un grand mouvement qui va de l'épaule jusqu'au bout des doigts, qu'on refait plusieurs fois. Et puis on va venir masser l'intérieur de la main, la paume de la main avec le pouce de l'autre main. On réveille les doigts. Et on va voir, est-ce que cette main qu'on vient de réveiller commence un peu à danser? Est-ce que le bras commence à danser? Et puis c'est cette main-là qui va croiser et réveiller l'autre épaule. Puis tout le bras. Plusieurs fois. Et l'intérieur de la main. Qu'on masse, qu'on réveille avec le pouce de l'autre main. Puis les doigts. Et on peut voir si nos 2 mains sont bien réveillées, les coudes, les épaules. Est-ce que les bras commencent à danser? Et on va venir réveiller le ventre. On vient frotter le ventre. On va venir réveiller, masser le bas du dos. Puis le bassin. Et on réveille les cuisses. L'arrière des cuisses. On vient faire des petits cercles sur les genoux. Le bas des jambes. Les mollets. Le dessus des pieds qu'on frotte, qu'on réveille. Et on va prendre un petit temps pour passer accroupi. On est en appui sur les pieds, la tête est relâchée. Et on reste un petit temps là. Si ça tire un peu dans le dos, c'est normal. On essaie de bien détendre. Et puis on va venir transférer son poids. Donc on met le poids sur les mains, sur les pieds. Et on met le bassin en direction du plafond là où on peut, sans se faire mal. On peut garder les genoux pliés. On essaye de bouger un peu la tête. On joue un peu avec ses appuis. On transfère le poids sur les mains, sur les pieds. Puis tout doucement, on va rapprocher les mains des pieds et venir mettre ses 2 mains sur ses 2 pieds. Et on va venir presser avec les mains pour dérouler tout doucement. Presser, ça veut dire qu'on appuie et on passe par le bas des jambes, les genoux, les cuisses, le bassin. Et on déroule tout doucement. Puis on termine avec les bras qui déroulent. On peut s'étirer, passer sur demi-pointe, se grandir. Et puis on vient mettre les talons dans le sol et on ouvre les bras sur le côté. On va juste prendre des petits cercles avec les épaules, des petits cercles avec les coudes, des grands cercles avec les bras.
Et on relâche. Et on va juste transférer le poids. Donc, on passe d'un pied sur l'autre. On essaie de bien sentir le sol sous les pieds. Et on va un petit peu plus vite. On peut aller jusqu'à dérouler vraiment jusqu'à la pointe des pieds, la pointe des orteils. Et un petit peu plus vite. Et on vient juste prendre, pour terminer l'échauffement, des petits sauts pieds joints. Et on transfère le poids sur une jambe. Et de nouveau, des petits sauts pieds joints. Et on transfère le poids sur l'autre jambe. Et on va vérifier, est-ce que les mains, les bras sont réveillés? Est-ce que le bassin est réveillé? Les genoux, est-ce que vos pieds sont réveillés? Est-ce que tout le corps est réveillé? Est-ce que vous êtes prêts pour danser un tableau? On va passer à l'étape suivante. Je vais décrire un tableau. Je suis seule à le voir. Et Solène va le danser. Elle va improviser sa danse et je vais improviser ma description. Écoute. C'est un paysage de campagne. C'est l'automne. Il y a une belle lumière qui vient de la gauche. Au fond du tableau, je vois des arbres, des peupliers. 3 peupliers. Ils sont grands, élancés, tellement grands qu'on ne voit pas leur tête, leur cime, coupée par le haut du tableau. Il y a aussi des petits arbustes tout ronds, comme des grosses boules qui parsèment le paysage. Et au milieu, un arbre jaune, différent des autres. Il est tellement jaune qu'on a l'impression que le peintre a mis des petites paillettes dorées dessus. Dans ce paysage, dans ce champ, il y a aussi des animaux. 2 chèvres qui broutent. Je vois leurs ombres s'allonger sur la prairie. Il y a également un troupeau de vaches. Elles sont petites, ces vaches. Elles broutent, elles regardent. Elles sont marron et blanches. Elles sont noires et blanches. Et enfin, dans ce paysage, il y a aussi 2 personnages. Un berger et un jeune homme. Le berger est posté près de l'arbre jaune. Et lui aussi, il est habillé tout en jaune. Ce même jaune doré. Il porte un drôle de chapeau en forme de cloche. Il a aussi une grande cape pour se protéger du froid et de la pluie. Enfin, il porte un long bâton pour guider ses bêtes. À côté de lui, il y a un jeune homme. Ce jeune homme porte le même drôle de chapeau. Ils s'avancent tous les 2 tranquillement vers la droite du tableau. C'est un moment très calme. C'est la fin de la journée. C'est la fin du travail pour eux. Ils vont sans doute amener leurs bêtes à se reposer. À présent, je vais répéter certains éléments et Solène va répéter ses mouvements. C'est le moment pour toi de danser le tableau. On y va. Au milieu du tableau, il y a un arbre. C'est un arbre aux formes étranges.
un arbre jaune. Un arbre très très jaune. On ne voit que lui tellement il est jaune. On a l'impression que le peintre a posé des petites paillettes de doré et des petites paillettes d'orange. Et encore des petites paillettes d'orange. Des paillettes orange sur le tableau. Au fond, il y a 3 peupliers. Ces peupliers sont grands. Ils sont élancés. Ils montent vers le ciel. Et d'ailleurs, ils sont tellement grands que le peintre a coupé leur cime. On ne la voit pas sur le tableau. Il y a 2 personnages. Le premier est le berger. Il est habillé tout en jaune. Ce même jaune doré, plein de petites paillettes que l'arbre. Il a un drôle de chapeau en forme de cloche. Un drôle de chapeau. Une cloche. Un chapeau en forme de cloche. Il a aussi une longue cape, longue et jaune pour le protéger du froid et du vent. Et enfin, il a un bâton très grand, un très grand bâton pour guider les bêtes. Il y a aussi un troupeau de vaches. 4, 5, 5, 6. Ce troupeau de vaches est en train de manger l'herbe. Elle mange l'herbe et elle regarde autour d'elle.